La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Un jeune frère abonné qui m'explique l'histoire où lui et ses amis, ils étaient impliqués. Vous savez, dans la vie, soyons quand même intelligents. Soyons quand même intelligents. Ce jeune homme, il est quitté en prison. Comment il s'est retrouvé en prison? On va écouter. Lui et ses amis travaillaient pour un Libanais. Et ce Libanais-là les a mis en prison. Mais le pour eux, le quoi? Les gens vont dire, oui, le Libanais a mal fait. Non. C'est entre eux-mêmes. Ils sont trahis. Entre eux-mêmes, ils sont trahis pour aller dire aux Libanais que nous, toi, ta marchandise, toi, ton essence, que tu dis non, qu'on n'a qu'à vendre, nous, on vole ça. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Bien avant que j'explique cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui écoutent mes histoires, je vous demande de partager mes vidéos, de liker, de commenter. Et sans oublier, quand même, abonnez-vous. Voici l'histoire. Les jeunes gens travaillaient chez un Libanais. Et ce Libanais-là vraiment prenait soin d'eux. Le Libanais leur faisait confiance. Mais à chaque fois, quand certains des carburants arrivent pour mettre dans les réservoirs des choses comme la station, voilà toujours, quand les gens, les camions, là, les citernes n'ont pas, il y a quelque chose, il y a des bidons, des trucs, et c'est-à-dire il y a les litres des carburants qui manquent. À chaque fois, le Libanais, il ne comprenait pas ce qui se passe. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'était comme ça. Le temps qui passe, le temps qui passa, le temps qui ont passé, et le temps, on est encore dedans. Voilà comment les jeunes gens, ils ont fait, c'est-à-dire, eux, ils prenaient l'essence volée pour aller revendre cet argent-là. Les gens ne faisaient pas bonne chose à ça. Aller chercher les petites filles. Aller payer les téléphones des jeunes filles. Aller dans boîte de nuit, dans maquis. Aller faire le show. Aller dans ceci où eux-mêmes ne partaient pas là. À cause de cet argent-là, vraiment. Oh, ils ont les salaires, hein. Mais eux ne calculaient plus les salaires, tellement qu'ils faisaient les business. Voilà comment parmi eux, un jour, la personne, lui, il est parti comment dirais-je, à la maison. Il ne se sentait pas bien. Et si tel est arrivé, les autres, ils ont travaillé, ils ont volé. Lorsqu'ils volent l'essence, ils sont allés revendre, ils ont pris cet argent, ils ont partagé entre eux. Ils n'ont pas donné pour la part de celui qui est parti à la maison. À leur grande surprise, plus d'une semaine, il retrouve sa santé, il vient, on lui dit, ah, autrefois là, vraiment, quand tu n'étais pas là, ah, nous on a maga tapé, hein. Nous on a maga tapé les choses, comment dirais-je, essence. Toi, mais tu connais, on a l'habitude de faire ça là. Donc on a maga tapé, là, on a vendu même là, on a eu, tiens, nous-mêmes, voyez mon téléphone, il a acheté. Chacun d'eux maintenant disait, ah, voyez, c'est que moi j'ai acheté, voyez, c'est que moi j'ai fait. Ah. Et voilà comment le jeune homme dit, mais et ma part? On dit, ah, mais toi tu n'étais pas là. Toi tu étais malade, comment tu veux qu'on a qu'à garder ta part? Il dit, mais aïe, vous m'avez, c'est-à-dire, vous m'informez là, c'est pourquoi au juste. Il dit, non, on t'informe parce que c'est comme ça. Tiens, nous, tu vois, non, la prochaine fois, si tu n'es pas là, tu es grillé. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a attendu. Un jour passe, 2 jours passent, 3e jour, le Libanais il vient maintenant, il dit, ah, patron, vraiment, quand tu n'étais pas là, voyez, tel citerne, tu es venu, mes collègues là, ils ont volé l'essence pour aller vendre. Le Libanais dit, attends, ce que tu es en train de dire là, tu es dans ton sérieux? Il dit, oui, il dit, bon, d'accord. On dit le Libanais, parce que dans la station là, il y avait un coin où tu peux aller boire café, c'est-à-dire, même il y avait lavage auto, tout ça là. Donc, tu peux aller quand même perdre du temps là-bas, au café, faire ceci, même. Donc, du coup, c'est-à-dire, le Libanais lui-même, il allait chercher café pour le jeune homme. Il faut boire. Le jeune homme a bu, il dit, ouais, vas-y, on n'a qu'à parler. Il dit, non, qu'ils ont volé. Quand j'étais malade, ils ont volé, ils ont pris, ils ont payé les téléphones qui sont dans les mails là.
c'est carburant volé, l'un des carburants volés. Il dit, ah bon? Il dit, tu es dans ton studio? Il dit oui. Il dit, si je les appelle là, tu peux parler? Il dit oui. Et voilà comment le Libanais appelle ses amis, ses collègues. Eux, ils arrivent, on dit, ah patron, il y a quoi? Il dit, asseyez-vous, ils sont assis. On dit, mais il y a quoi? Il dit, je te donne la parole. Il dit, non, que oui. Quand je n'étais pas là, vous avez volé essence, vous avez vendu, voyez les téléphones qui sont dans votre main. Vous ne m'avez pas donné ma part. Le gars dit, hein? Attends, tu dis quoi? C'est-à-dire, nous les Africains même là, pas pour dire non que oui, c'est normal qu'on vole Libanais. Non, c'est pas normal. Lui, c'est son business, il l'a mis. C'est son business, il a mis en place. Donc, il veut aider les jeunes gens qui ne travaillent pas pour venir travailler pour lui et il va les payer. Mais pour dire non que oui, la personne te donne à manger, la personne te donne un boulot, tu es en train de travailler. Mais là encore, là, toi, c'est-à-dire tu le voles. Regardez comment c'est méchant. Et voici c'est-à-dire quelqu'un que vous ne l'avez pas donné. Lui, sans vous livrer. On dit, le monsieur, c'est-à-dire quand ils ont fini par là, le monsieur, mais il a appelé la police. La police est venue. Il a commencé d'abord. Si c'est lui-même qui lui a dit là, c'est sur lui il a commencé, la police a arrêté. Après lui, les autres. Et on les a mis en prison, hein. Eux tous. On les a mis en prison. On les a donné 6 mois. Et amende. Et voilà comment, celui-même qui m'a expliqué l'histoire en question, lui, il fait partie de leur groupe là. Lui, il est sorti pour m'expliquer, pour dire, voyez ce que tu nous as arrivé, voyez. L'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Mais ce n'est pas pour dire non, parce que là, ça fait mal. Ça fait mal pour le Libanais. Parce que le Libanais a compris que oui, lui, durant combien d'années, ou combien de mois, ou combien de temps, il y avait toujours des manquants. Mais lui, il se posait des questions. D'où viennent ces manquants-là? Parce qu'il ne comprend pas. Lui, il ne comprend pas. D'où vient? Ça veut dire, qui est à la base des cas? Qui fait ceci? Qui fait cela? Souvent, quand vous arrivez dans les stations, là, les pompistes, là, ils ne savent pas c'est quel. Bon, les racoles, d'où on met essence dedans, là. Souvent, là, au début, là, c'est le vent qui rentre. Je ne sais pas comment ils font les choses. Faites attention. Mes parents, faites attention. Quand vous partez faire le plein, là, le plein de votre voiture, là, quittez dans votre voiture, venez regarder. Quittez dans votre voiture, venez regarder. Ne dites pas que vous êtes boss, vous êtes assis au volant, et puis quelqu'un va venir, va mettre, ça fait brrr. Lorsque ça finit, il ferme en même temps, tu viens prendre, c'est-à-dire, lui il ferme, hein, et puis il vient prendre l'argent. Toi, dans ça, là, tu es couché, quand c'est le vent, ils vont mettre dans la machine. Et c'est le vent, là, tu as rentré dans le réservoir. Toi, chez toi, tu as dit c'est rempli. Oui. Mais je n'ai pas dit, ceux qui ont les voitures, et c'est pas tableau de bord d'essence là, marche pas. Parce que où tableau de bord d'essence marche là. Quand tu mets où c'est arrivé là, ça signale là-bas que vous voyez, les blancs. Non, les blancs, vous êtes forts. Ouais. Maintenant, c'est-à-dire les véhicules maintenant qui sont là. Quand tu mets seulement là, vous, quand le vent même pas, c'est-à-dire quand le vent même rentre même, l'aiguille même ne se lève pas comme ça. Lorsque c'est plein, mais quand la voiture est fatiguée, tableau de bord là même là, souvent même là, kilométrage, on regarde. C'est-à-dire ça ne bouge même pas. C'est là. Seulement, celui qui roule là, c'est lui qui sait. S'il voit que il est en train de partir en vitesse là, il peut. C'est ça là. Ouais, l'homme a fait le village. Et l'homme, ceux qui sont au village, ils savent déjà. Et dit, tu vois la voiture même là, au téléviseur. J'ai dit, tout, il n'y a rien. Femme même là, souvent on prend torche et puis on fait comme ça, on éclaire. Ah, qui a connu ça là? Non, c'était intéressant. Mais souvent, mais quand tu penses, tu dis, mais c'est d'être idiot. Hein. Oui. La famille, donc c'était pour juste ça qu'ils sont allés en prison. Lui, celui qui avait vraiment dénoncé l'affaire en question, lui, dans sa tête, il dit, oh, quand je vais dénoncer mes amis, eux, ils vont les arrêter ou soit ils vont rembourser. Moi, je ne serai pas parti de cela. Déjà, c'est si lui-même, ils ont commencé. Oui. C'est sur lui-même. L'affaire même a commencé d'abord. Pour dire non que oui, ce que tu as dit là, j'ai compris. Mais si tu n'es pas dedans dans ces foutaises, et voilà comment eux tous sont partis. Donc souvent, ne dites pas souvent aussi que oui, c'est un Libanais ou il est ceci, il est cela. Non, mon frère, toi-même, l'homme noir, tu peux avoir au moins ton entreprise à quelque part ou qui n'est pas de ton pays. Et tu vas employer
il peut dire même les enfants de ce pays où tu te trouves. Mais si quelqu'un d'autre, où toi tu as en train de faire ton business pour avoir gros, et des gens en profitent pour te voler, pour prendre ton business, pour aller revendre à quelque part, mais ça fait mal. Ça fait mal. Quand tu t'assois, toi, mais tu dis, mais attends. C'est-à-dire, tu te poses la question, où va... C'est-à-dire, l'essence même, ça part seulement, mais c'est-à-dire, ta marchandise en train de partir, tu ne sais pas où ça part. Ta marchandise même part, mais tu ne sais pas où ça part. Vraiment, ça fait mal. Oui, ça fait mal. La famille? Il est 3h16. Waouh, 3h16. Je vais finir rapidement et puis je vais prendre le lit parce que là. Ah ouais. Donc la famille, c'est un genre pour dire à nos frères, pour dire à nos soeurs, souvent là, entre vous, mais quand vous faites des bêtises là, si toi tu n'es pas là, soit c'est vos marchés, c'est-à-dire vos business là, mettez-vous au courant quoi. C'est-à-dire si l'autre n'est pas là, quand vous faites vos cassas, celui qui n'est pas là, s'il vient là, donnez-lui sa part, ou soit si tu n'es pas là pour toi, est grillé. Là, quand c'est comme ça là, demain là, vous savez comment vous roulez votre truc. Mais s'il n'y a pas d'attente, demain l'autre n'est pas là. S'il vient, puis vous allez l'informer pour dire, toi tu n'étais pas là, voyez ce qu'on a fait. Hein? La personne, ah bon, et ma part. Ah non, tu n'as pas de part. Ah ok. Ah oh, les mains noires, ouais, mais comment me fait ou me blé ou. Mais noir, nous assis, on parle de guérir à tiens, mais là, mais bé, mais Chicago, mais fait ou. Tout ça là. Et voilà comment des choses se tournent au mal. C'est que ça. Donc, vraiment, la famille, soyons concentrés et dites à vos enfants, dites à cette jeunesse, quand vous travaillez à quelque part, si vous voulez faire vos bêtises là, vos bêtises qui vont vous amener en prison là, soyez unis. Soyez unis. Là, quand c'est comme cela là, vous savez déjà où vous partez. Mais ne dis pas que oui, moi je vais tremper telle personne et puis toi, ta tête va être sauvée. Ah non! Oh yeah, I love you so much. On parle anglais, on est dedans. Ah non, ça ne marche pas. Dis-toi que toi-même tu es dedans. C'est-à-dire, toi-même tu es venu expliquer là. On te prend. Vous allez régler vos règlements de compte en prison, ça va se passer. Mon frère, à cause de toi, tellement que tu aimes parler, à cause de toi, on est venu en prison maintenant. On fait comment? Tu veux aller dire-le. Donc faites attention. Car le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Et on ne finit jamais aussi d'apprendre. La famille, je vous dis, abonne-toi, il faut liker, il faut commenter et partager. À très bientôt. Ciao. Bisous. Bon ensemble.